Ils ont poignardé ma femme. Ouais, qu'est-ce que c'est? Comment, qu'est-ce que c'est? C'est tes clés, Johnny, Ah, ça se c'est voit. vrai, l'appart. Alors, ça y est, tu l'as pris? Oui, je viens de passer y déposer mes affaires. C'est terminé la pension de famille. Grâce à elle, tu vois, j'ai enfin un frigo et une salle de bain pour moi tout seul. Et il est en bon état? Ouais, faudrait un petit coup de peinture. Monsieur Frost, on a un appel. Vol à main armée. L'agressée s'est fait poignarder dans l'estomac. Elle est au plus mal. L'ambulance vient d'arriver sur les lieux. Les agresseurs n'auraient trouvé qu'un montant de 85 livres dans le tiroir. L'INSEE a trouvé un témoin qui a vu deux hommes qui observaient la boutique une vingtaine de minutes environ avant le cambriolage. Nous avons obtenu une description. Le premier suspect portait une chemise de bûcheron bleu et noir et un jean bleu. Le second était vêtu d'un sweatshirt bordeaux, un blouson de jean noir et avait aussi un jean bleu. Très bien. Non, les blagues. Un petit peu de nage synchronisé. Non, je dois y aller. À tout à l'heure, Jimmy. Salut. Tu veux pas que je t'aide? Non, merci, Adam. T'as ton épingle à chapeau, hein? Une épingle? Elle a un cours particulier avec Michelson. Alors, c'est vrai, les bruits qui courent. Si t'es mignonne, c'est vrai. Oh, remets ta langue dans ton bec, Adam. Ça te donne une bouille de singe. Monsieur Chandani. Monsieur Chandani, je me présente, inspecteur Frost. Et l'ambulance va s'en aller avec votre femme, monsieur. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous évitiez de toucher au tiroir-caisse. Le labo ne va pas tarder à arriver pour relever les empreintes. Allez, venez. Suivez-moi, venez. Allons. Il faut que vous soyez auprès de votre épouse. Ça va aller, ne vous en faites pas. On va s'occuper du magasin, vous n'avez aucun souci à vous faire. Ne pensez qu'à votre femme pour l'instant. Elle a besoin de vous. Je vous verrai un peu plus tard. Tenez, je vous confie. Les gars du labo arrivent. Mais je m'en fous du labo. Trouvez plutôt ces fumiers. Madame Michelson. Bonjour, Hélène. Entrez, Hélène, je vous en prie. Suzanne, peux-tu aller à l'administration voir si les gens de la télé ont laissé un message? Bon, si tu as une minute, tu peux passer en ville et prendre les pantalons que j'ai déposés au pressing? Merci. Allô Central, ici 2-7. Nous sommes sur Paxton Road. Deux hommes correspondant à la description... C'est Bainbridge! On peut vous parler, messieurs? Ouais, bien sûr. Face au mur! Les mains sur la tête! Qu'est-ce qui se passe, le dingue? Ça va pas? Si on se place du point de vue purement historique, les behavioristes ont développé le concept de besoin, c'est-à-dire quelque chose qui pousse un animal à accomplir un certain acte en vue de satisfaire un processus physiologique vital. Selon ce système, tous les comportements de base peuvent être ramenés à 4 grands besoins principaux. Le besoin de satisfaire la faim, le besoin de satisfaire la soif, d'éviter la douleur, le besoin de satisfaire ses pulsions sexuelles, la faim, la soif, la douleur, le sexe, très bien. Par la suite, cependant, cette théorie de base va présenter des complications. Pourquoi cela? Si on considère que tout besoin, humain ou animal, peut toujours être satisfait, tout du moins sur une courte période, il n'offre cependant aucune réponse à la notion de plaisir. Y aurait-il, commencent à se demander les psychologues, un centre du plaisir? Et le cas échéant, y aurait-il un moyen de le trouver? Est-ce que ça va? Vous avez l'air tout apeuré. Je suis désolée, mais je n'aime pas que vous vous teniez aussi près de moi. Oh, voyons, si vous étiez mal à l'aise, pourquoi n'avoir rien dit?
J'aurais peut-être dû vous le dire. Je pense qu'il y a un malentendu. Comment ça, un malentendu? Ah oui, je sais qu'il est politiquement incorrect d'être à moins de 5 mètres d'une étudiante, mais je croyais qu'on se connaissait mieux que ça. Hélène, enfin... Je suis désolée, Dr. Michelson, mais je crois qu'il serait préférable que je change de cursus. Hélène, c'est vraiment stupide. Pas du tout. Ne meurs pas, Hélène. Ne meurs pas ici. Vous avez été arrêté à propos d'une attaque à main armée à la poste de Bishop's Green aujourd'hui et vous allez être interrogé. Pendant votre garde à vue, vous avez les droits suivants. Prévenir quelqu'un de votre arrestation, demander l'aide d'un avocat commis d'office et le consulter en privé, et avoir accès au code de déontologie. Vous pourrez exercer ces droits que je viens d'énoncer tout au long de votre détention. Voici des copies de la notice, qui est remise à tout détenu. Il voudrait un avocat. J'en veux pas, lui, oui. Veux-tu laisser Peter s'exprimer, s'il te plaît? Je vous dis juste qu'il veut avoir un avocat et qu'il ne dira rien avant d'en avoir vu un. L'attente risque de lui paraître longue, assis tout seul dans sa cellule. Tu sais le temps qu'il faut pour trouver un avocat commis d'office, Rod? T'es passé ici suffisamment souvent. S'il te plaît, Jack. Oui, quoi? Envoie leurs vêtements pour les faire analyser. Ils n'ont pas besoin d'un avocat pour ça. Richard, qu'est-ce que tu fais là? Non, ne dis rien, je préfère ne pas le savoir. J'ai été informé de l'affaire. Vous n'avez aucun critère valable pour refuser ce qu'il demande. Rod Bainbridge peut ne pas vouloir d'avocat, mais si Peter l'exige, eh bien, il doit en avoir un. Mais une femme a été poignardée sauvagement. C'est pourquoi il est encore plus important de respecter leurs droits. La procédure l'exige. La procédure, hein? Ils ont été pris sur le fait. Ils correspondent à la description de 2 hommes vus dans le voisinage peu avant que le crime ne se produise. Ils n'ont pas été pris sur le fait. Écoutez. Je sais très bien que toute cette affaire est comme un défi qu'on vous lance, Jack. Mais vous oubliez qu'il faut des preuves et que les suspects ont des droits. Mais vous devez vous plier au système, vous aussi. Vous pouvez être bon, et là, ça ne suffit plus. Et le fait de savoir que vous avez raison, ça ne suffit plus non plus. Oubliez votre instinct. Si vous n'êtes pas scrupuleux, vous êtes foutu. Comment va Madame Chandani? Ils sont en train d'opérer. Perforation de la rate. Et monsieur? Il n'a pas dit un mot. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites ici? L'université nous a appelés. Hélène Tudor? Je suis le sergent Toulan, police judiciaire. Et voici Mademoiselle Hunter. Alors, que vous est-il arrivé? Une cheville en compote. Ah, comment va votre tête? Ils vont lui faire passer un scanner. On verra ce qu'elle a dans la tête. Elle, c'est Jamie. Ah. Bon, ne le prenez pas mal, Miss Tudor, mais ça aurait pu être un accident. Vous savez, comme on fait une blague et ça tourne court. Imaginez qu'on vous attendait derrière une porte. On bondit sur vous et vous dévalez l'escalier. Pourquoi est-ce qu'il a murmuré alors? Vous dites? Il s'est penché sur moi au pied de l'escalier et a murmuré « Ne meurs pas, Hélène, ne meurs pas ici. » Ah, mais pas de témoin. Non. Et c'était un homme? Vous avez dit « il », vous l'avez bien vu. Non, je commençais à perdre Et conscience. à la voix, c'était un homme. Je pense que oui, c'est ce que j'ai supposé. Oh, une raison particulière? Non, aucune raison. Non, je n'ai pas vu que c'était une femme, alors j'ai supposé que c'était un homme. Pourquoi? Ça vous pose un problème? Oh non. Un mec lui a filé la frousse et puis ensuite il l'a balancée. Et si ce même Gus qui a déjà essayé de vous tuer vous murmure « Hélène, meurs pas ici », c'est peut-être qu'il va recommencer ailleurs, non? Jamie. Qu'est-ce que vous en pensez? Impossible, Avez-vous oui. un petit ami, Miss Tudor? Oui. Il sait ce qui s'est passé? Il n'est pas à l'université, il n'est pas étudiant. Elle est amoureuse d'un chauffeur de poids lourd longue distance. Oh non, voyons, Gary ne ferait jamais un truc comme ça. Il est fou d'elle. Gary?
Gareth King. Ah. Bien, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait vouloir vous attaquer, Miss Tudor? Non, je suis désolée, non. Et vous, Jamie? L'attaquer, non. Plutôt le contraire. Est-ce que tu peux me dire où tu étais aujourd'hui à 14 heures environ, Rod? Tu peux répondre à cette question, s'il te plaît? Nous avons plusieurs personnes qui témoigneront qu'elles ont vu un homme correspondant à ta description à l'extérieur du bureau de poste annexe de Bishop Green, à cette heure-là. On peut organiser une séance d'identification dès à présent. Est-ce que tu veux faire une déclaration? Quand toi et ton cousin Peter avez été arrêtés, on vous a trouvé en possession d'une certaine somme d'argent en espèces. 85 livres en petites coupures et 2 livres 50 en monnaie. Est-ce que tu peux me dire d'où tu tiens tout ce pognon? Alors, toujours rien? Je te laisse deviner. L'avocat n'est toujours pas là. Je préviendrai dès qu'il sera arrivé, crois-moi. Oui, je sais que tu le feras. Tu dépouilles toujours les voitures, alors? Non, Monsieur Frost. C'est un malentendu. Il a été pris la main dans le sac. Il rapportait quelque chose qu'il avait payé. Dès qu'il a fini son thé, il sortira. T'es toujours au même hôtel? Mais en quelque sorte, oui, mais... Ah tiens, au fait, donne-moi ton nouveau numéro. Quoi? Johnny Johnson a dit que t'as déménagé. Je sais que t'adores qu'on t'appelle à toute heure. Tiens, voilà. Oh non. Non, c'est l'adresse de la maison de campagne de Monsieur Mellette. Oh oui, tiens, voilà. Gleneldon Road. Ça, c'est plus dans ton genre. Dès que l'avocat sera là, le laisse pas s'installer, tu m'appelles. Très bien, Jacques. Ouais, d'accord. Allez, Richard, viens signer ton bon de sortie. Alors vous comprenez notre inquiétude, Dr. Michelson? Oui, bien sûr. Je la partage, c'est affreux. Elle n'a pas été agressée sexuellement. Aussi, nous n'excluons pas que l'assaillant soit une femme. Et il y a autre chose, voyez-vous. La personne l'a appelée par son nom, ce qui voudrait dire qu'elle connaissait son attaquant. Si elle a été attaquée. Sergent, il y a pratiquement 8000 étudiants sur ce campus, plus environ 300 auxiliaires de service. Je ne veux pas paraître impoli, mais pourquoi commencer par moi? Ah, il faut bien commencer quelque part. Et j'ai cru comprendre qu'elle venait de sortir d'un cours avec vous. Un cours de psychologie, c'est bien ça? C'est un cours pour les premières années, oui. Vous les prenez en groupe pour ce genre de cours? Un par un. J'ai toujours agi comme ça. Et d'ailleurs, ma femme Suzanne se fait du souci pour ma vulnérabilité. Vous êtes vulnérable, monsieur? Ce n'est pas évident pour un homme d'enseigner ici. Il y a un drôle de climat. Il arrive que les étudiantes hystériques se mettent à vous accuser d'abus sexuels. Est-ce qu'Hélène Tudor en fait partie? Non. Mais si vous devez me poser la question, l'ai-je attaqué? En aucun cas. Elle a quitté cet endroit parfaitement intact à 2h30 et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Ok, très bien. Merci, monsieur. Je suis désolé d'être venu vous déranger. Sans problème. Madame Michelson. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, n'hésitez pas. Merci, j'y penserai. Eh bien, au revoir. Alors, tu l'as agressé. C'est vraiment ridicule. Et toi? Pourquoi ferais-je ça? Parce que je m'inquiète pour ta vulnérabilité. Je ne sais pas comment tu as eu la cruauté de dire ça. En me souriant en plus. Peut-être devrais-tu, toi, apprendre à sourire un peu plus. Tu n'es qu'une ordure. Ça va, chef? Non, ça ne va pas. Il n'y a aucune trace dans le magasin, aucune arme, et toujours pas d'avocat. Où étais-tu passé? À l'université. J'avais laissé une note. Une soi-disant agression sur une jeune étudiante. Elle est en prépa de psycho et elle s'appelle Hélène Tudor. Elle est belle, brillante et modeste qui plus est. C'est le genre qui rend fou. Oui, au moins tu auras une journée de rêve. Frost, oui. Très bien, Billy.
L'avocat tant attendu est enfin arrivé. Viens. Très bien. Où est-il? Il est avec Peter Benbridge. Quel est son nom? Simon Marsh, je le connais pas. Oh, c'est lui là-bas? Oui. Il ne va pas poser de problème pour moi. Je crois qu'il faut appeler une ambulance. Peter! Peter, je suis là, fiston. Où est-ce que tu as mal? C'est là? Oh, Peter, c'est réponds-moi. rien. J'ai trouvé. Regarde, il a une indigestion. Donne-lui du bicarbonate de soude. C'était bien joué. George. Oui? Va tout de suite à l'hôpital. Peter Benbridge essaie de tirer au flanc, je le sais. Je veux que tu restes avec lui, qu'il n'ait pas de visiteurs. Et tu m'avertis à la minute où je peux venir l'interroger. Et pour l'université, qu'est-ce que je fais? T'es encore là? T'as des nouvelles, Jimmy? Ils veulent bien qu'elle rentre à la maison ce soir s'il y a quelqu'un avec elle. Je suis volontaire. Désolée de bousiller des fantasmes, je m'en occupe. Milo, je te fais confiance, il faut que vous me trouviez ce couteau. Entendu, Jack. Vous m'avez demandé? Oui, je veux juste m'assurer que vous ne faites pas de bêtises. Des bêtises, dites-vous. J'enquête sur une affaire de vol à main armée, chef. Pendant que Peter Benbridge est à l'hôpital, il faudra être un peu patient. Oh oui, comme Monsieur Chandani. Son épouse est aussi à l'hôpital, mais en soins intensifs. Oui, malheureusement, cela n'a aucune incidence sur l'application de la loi. Oh, par pitié, Benbridge est une ordure. Il essaie de gagner du temps. C'est mieux que de le voir mourir en préventif. C'est une question d'opinion. Je vous demande pardon? J'ai dit que j'attendais une seconde opinion, monsieur. Veuillez laisser Peter Benbridge tranquille.
Est-ce que vous auriez envie de vous envoyer en l'air, inspecteur? Pas avec toi, ça c'est certain. Oh. Est-ce que vous auriez une aventure avec un homme marié? Est-ce que tout va bien, Sandy? Tu es sûr? On ne peut pas mieux. Vous avez une minute? Ah, je ne sais pas si je peux oser. Allons nous asseoir. Dans le fond. Merci. Quel est votre fantasme sexuel le plus fréquent? Quoi? Un peu osé, le questionnaire, hein? Une dénommée Jamie Merrick me l'a donné. Une amie d'Hélène Tudor. Oh. L'étudiante qui a été agressée à la fac. Oh, oui. George Toulan pense qu'il pourrait s'agir d'un accident. Oh, dans ce cas, pourquoi sa femme essaierait de se tuer? La femme de qui? Et du docteur Michelson, le professeur de psychologie d'Hélène. J'en sais vraiment rien, moi. Oh, je vous en prie, Jack. En général, c'est le journaliste qui apprend des informations auprès du flic et jamais le contraire. Est-ce que vous menez une enquête sur ce Michelson? Mais pourquoi? C'est très simple. Si j'en crois à Jamie, ce docteur Michelson donne ça à tous ses étudiants de première année. Bien sûr, il leur dit que c'est juste pour briser la glace et mieux les préparer aux futures discussions sur la psychologie des humains. Mais il ne ramasse que ceux des étudiantes. Donc ce que cette Jamie t'a dit, c'est qu'il choisirait ses futures conquêtes d'après les réponses de ses questionnaires. C'est une de ses lubies, en effet. S'il existait une université du harcèlement sexuel, Michelson serait sûrement le doyen. Seulement, comme il est reconnu dans son domaine et ramène des subventions de l'État, toute l'université ferme les yeux. Maintenant, que se passe-t-il si Hélène décide de tout rendre public? Pas seulement ce que ce type fait, mais également le fait que l'université l'appuie. Oh, je vois. Donc, soit c'est Michelson qui l'a poussé dans les escaliers, soit c'est une conspiration à laquelle toute l'université est mêlée. Bah, ça fait deux bonnes histoires. Et on peut accentuer le côté humain avec la tentative de suicide. Alors, qu'as-tu fait de toutes ces informations? Tu les as publiées? Bon. Et menacer le déroulement d'une enquête? Pour qui me prenez-vous? Un irresponsable opportuniste? Tout ce que j'ai fait, c'est passer un coup de fil aux journaux amis des villes universitaires mentionnées et de leur demander de vérifier dans leurs vieux numéros. Résultat, 6 cas d'agression, tous sur les campus et non résolus, en juste 6 mois. Plus de meurtres. Pas sur les campus, les meurtres. Non, non, les victimes sont des étudiants, sans vouloir effrayer qui que ce soit. Oh, bien sûr que non. Tu es un journaliste. Mettez-vous sur cette affaire. Et que fait-on du vol à main armée? Vous avez au moins le temps de l'interroger, l'étudiante. Si Sandy Longford a raison, avec des si, on ne peut pas se permettre de ne pas pousser l'enquête plus avant. Alors faites en sorte de me trouver ce chauffeur routier. Oh, et Jack. Oui, chef. Est-ce qu'on pourrait avoir une longueur d'avance sur la presse, si ce n'est pas trop vous demander? Inspecteur? Lindsay, veuillez retirer vos vêtements. Je vous veux en tenue civile. Tout de suite, monsieur. Hélène Tudor? Alors, quand allez-vous arrêter Michelson? Je n'ai aucune raison d'arrêter qui que ce soit. Pour l'instant, Miss Merrick. Ce type est un serpent, tout le monde le sait. Jamie, c'est vrai, tu as raison, mais je ne peux l'accuser de rien en particulier et tu le sais, voyons. C'est ce qui est si injuste. Est-ce que l'on pourrait laisser le docteur Michelson en dehors de tout ça juste un moment? Quand avez-vous vu votre ami pour la dernière fois? Garrett. Garrett. Il y a moins d'une semaine avant qu'il n'aille dans le Nord. Et vous, Miss Merrick, où étiez-vous hier à 14h30? J'étais sous la douche. Pourquoi? Alors, qu'en dites-vous? Je crois qu'Hélène n'a pas menti. Elle nous a dit ce qu'elle savait. Elle n'a rien du genre hystérique. Non. Et Jamie? C'est une bonne amie. Oui, un peu trop mère poule, peut-être. Un peu trop indignée à mon goût et surtout très remontée contre Michelson. Il est possible que ce soit elle qui l'ait poussé. Mais pourquoi en aurait-elle voulu à Hélène? C'est facile à deviner, ça. Hélène, ça ne fait aucun doute, lui fait de l'ombre à tous les niveaux.
J'avoue que je parierais plutôt sur le petit ami. Je suis d'accord. Trouvez-le. Je vais faire des courses. Il te faut rien? Non, merci, non. Tu veux aller aux toilettes avant que je m'en aille? Non, merci, Jamie. Ok. Jamie, ne sois pas longue. Hélène, c'était Michelson et ils savent que c'est lui. Vu sa position, ils prennent leur temps pour l'arrêter, c'est tout. Mais personne ne viendra défoncer ta porte, d'accord? Je sais. Oui, tu as raison. Comme une énorme vague qui m'a englouti. Plus de raison de vivre. Ce qui est ridicule, mais au plus profond de moi, le sentiment d'un immense dégoût. Pas envers lui, non, envers moi. Pour avoir accepté si longtemps sans rien dire. Hélène Tudor, vous la connaissez? Non. Mais elle a l'air d'une fille gentille. Je suppose que c'est ce qui l'a attirée. J'ai fermé les yeux trop longtemps. Il faisait tout ce qu'il voulait. Est-ce que vous croyez qu'Hélène Tudor se préparait à dévoiler les agissements de votre mari quand elle a été attaquée? Ça m'étonnerait. Mais oui, c'est possible, oui. Et là, il aurait paniqué et pris les devants pour l'en empêcher. Je n'en sais rien, croyez-moi. Qui sait ce que chacun de nous est capable de faire? Les hommes comme les femmes? Pas moi, inspecteur. Une chose est certaine, je suis totalement incapable de jouer l'épouse jalouse et violente. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est grimper dans une petite boîte qui serait dans un coin abandonné et d'en fermer le couvercle. Jimmy? Hélène, qu'est-ce qui va pas? J'ai entendu du bruit et quelqu'un a glissé ça sous la porte. Mais c'est un truc que tu as écrit. La première page d'un de tes essais, regarde, il y a même ton nom ici. Peut-être que tu l'as perdu quand on t'a assommé? Non, je ne souligne jamais comme ça. Pourquoi on a souligné ça? Les personnes de belle apparence sont constamment choisies de préférence à celles dont l'apparence est plutôt banale. Ça s'appelle l'effet halo en psychologie sociale. Si vous êtes physiquement attirant, on vous considère comme spécial. Ça a ses avantages, c'est bien évident, mais ça représente parfois un fardeau. Je vois ce que vous voulez dire. Je suis surpris de vous trouver encore sur le campus, docteur. Je croyais que vous seriez auprès de votre femme. Ça a quelque chose à voir? Ça se pourrait. Ça peut vouloir dire que vous avez pu glisser ça sous la porte d'Hélène Tudor. C'est vous? Grand Dieu, non. Pourquoi aurais-je fait ça? Pourquoi, oui. Une menace à peine voilée. Pourquoi pas?
Bonjour. Garrett King? Ouais. Sergent Hunter, je suis de la police. Est-ce que vous allez me poser des questions ou non? Vous n'êtes pas en état d'arrestation, Monsieur King. Vous pouvez partir si vous voulez. À quelle heure êtes-vous revenu de Northampton hier? Je sais pas. C'est quoi le problème? 509 MLP, c'est votre véhicule? Et alors? Eh bien, figurez-vous que je vous ai vu à la télévision. Nous avons une caméra sur la rocade qui enregistre la circulation et vous avez été filmé. Je roule jamais vite. Non, mais il y a un time code sur toutes nos cassettes, ce qui permet de voir que vous étiez de retour à Denton à 13h47 tapante. C'est environ une demi-heure avant qu'une jeune fille, une étudiante nommée Hélène Tudor, se fasse agresser. Hélène? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été poussée en bas d'un escalier à l'université. Elle va bien, mais elle ne pourra pas danser pendant une semaine. Je veux la voir. Non, je ne crois pas que c'est une bonne idée. Mais je dois la voir. Où êtes-vous allé quand vous êtes revenu à Denton? Hein, Monsieur King? À l'université. Je me suis mis à l'abri, à l'arrière, vous voyez? Sur Dayton Road. Pourquoi? Je voulais parler à Hélène, je venais pour ça. Mais j'ai pas eu le courage. Pas eu le courage de quoi? De lui annoncer la bonne nouvelle. Et c'est pour quand? Elle est enceinte de 3 mois, tu sais. Oui, merci, Garrett. Je sais, je dois simplement m'habituer au fait que tu as une femme. Elle s'appelle Stéphanie. Mhm. Et elle est pas aussi mignonne que toi. Oh. Tu sais, je voulais te le dire bien avant qu'il n'y ait aucun malentendu. Je pense que j'ai mal choisi le moment avec ce qui t'est arrivé. Oh, non, non, c'est tout à fait normal d'avoir des femmes et des bébés. Il y a que Steph est malade en ce moment, le matin, quand elle se réveille, tu sais. Alors elle a souvent besoin qu'on reste avec elle. Et puis après, je vais avoir un enfant, tu vois. Bien sûr, puisqu'elle est enceinte. Ouais. Tu fais attention, ok? T'es une fille pas commune, tu sais, Hélène. Ouais. Si tu trouves celui qui t'a fait ça, t'as qu'à me prévenir et je lui casserai la tête. Mhm. Merci, Garrett. C'est fait. Et de une, reste les 7 autres. Donc, vous avez dit qu'il a une femme dans chaque port. Non, il n'a qu'une femme, monsieur, et elle vit ici à Denton. Les 8 autres sont des petites amies. Oui, mais il les voit régulièrement. Oui, c'est l'impression que j'ai. Il va nous donner les noms et les adresses. Des étudiantes? Certaines, mais pas toutes. Et pour la plupart, il les a rencontrées en boîte dans les villes où il couchait. Et pour je ne sais quelle raison, un bon nombre de jeunes filles intelligentes et belles semblent trouver ce type irrésistible. Oui, merci infiniment. Vous savez que la jalousie est un vilain défaut. Vous avez vérifié son emploi du temps? S'il se trouvait dans les villes où des agressions ont eu lieu? Ça n'a pas donné de résultat. J'ai vérifié plusieurs fois. Seulement la moitié des villes correspondaient, mais aucune des dates. J'ai joint par téléphone les commissariats. Il n'y a pas 2 agressions identiques et la moitié même pas sur des femmes. C'est que ce cher Sandy Longford avait encore bu un coup de trop. Les étudiants de nos universités ne sont pas dans le collimateur d'un mystérieux maniaque. Hélène Tudor y est peut-être. Et elle a reçu des menaces. Ne meurs pas, Hélène, ne meurs pas ici. Oui, c'est vrai. Avez-vous parlé à ses parents? Non, pas encore, monsieur. Il paraît qu'ils vivent à Boxborough. Boxborough. Je connais quelqu'un qui vit à Boxborough. Alors, c'est comment ici? Ah, bah, ça va. J'ai fait déjà 6 mois.
T'en parles comme d'une prison, Clyde. Non, j'apprends tout le temps. Comme à Denton. À la différence que maintenant, je suis gradé. Je fais plus les sales petits boulots. Pourquoi vous êtes ici? Oh, pour faire plaisir à notre très chère Melette. On a eu une agression au sein de l'université. Une jeune femme, une étudiante. C'est bizarre, je dois l'admettre. Mais on n'a pas encore vu les parents. Je dois aller voir aujourd'hui, je rentre demain. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Pas de vrai motif à cette attaque. On ne sait pas si l'agresseur était un homme ou une femme. Et il a prononcé une phrase qu'on n'a pas décryptée pour l'instant. J'ai une photo de la fille. Regarde ça. Hélène Tudor. Elle est en première année de psychologie. Tiens. T'as vu comme elle est jolie? Je l'ai déjà vue quelque part. Oh, dans tes rêves, mon garçon. Non, j'en suis sûr. Est-ce que vous me la prêtez? Pourquoi faire? Je vous le dirai plus tard. Est-ce que je vous revois au poste? Non, non, certainement pas. J'ai une idée. Je t'attendrai au Fish and Chips dans à peu près 1 heure. Ah bien. C'est ta tournée? Ma femme est à Oslo pour affaires. Elle bosse dans le meuble. Je suis à moitié retraité. Je fais ça pour m'amuser. Vous n'êtes pas allé voir Hélène? On a parlé au téléphone hier soir. Elle avait l'air un peu secouée, mais elle a dit que ça allait alors. Mais vous savez, je crois qu'elle n'a pas trop envie que j'aille lui casser les pieds. Elle est en de bonne main avec Jamie, jusqu'à ce que sa mère revienne. Oh, excusez-moi. Désolé, oui. Alors vous aimez bien Jamie? Hein? Ah oui, c'est une très gentille petite. Elle est bien moins jolie que notre Hélène, mais pas jalouse pour autant, comme certaines qui se disent des amies. Ah, c'est surprenant ce qu'elles sont vaches, toutes ces gamines. Ouais, vraiment cruelles, ces mômes. C'est le prêt à payer si on a un visage qui attire les regards. Chef. Ça va, Clive? Vous avez fait du shopping? Oui, c'est un truc pour mon nouvel appart, attention. Vous, un appart et la J'ai maison? mis le feu. T'as rien, je te raconterai plus tard. C'est vraiment extraordinaire, ce menu. Ils ont vraiment de tout, de la carpe. Ils ont 2 sortes de mulets. Ils ont aussi du mulet en papillon. Le meilleur, c'est des goujonnettes de melettes, servies sur un plat de riz avec une sauce aigre douce. C'est celui qu'on prend, c'est décidé. Tenez votre photo. Très bien, merci. Et en voilà une autre. Yes, c'est jumelle? Non, un sosie. C'est elle qu'elle me rappelait. C'est Paula Tate. Il venait de boucler l'enquête quand je suis arrivé ici. Bon, disons plutôt abandonné, une affaire non résolue. Elle est morte il y a 2 ans, noyée dans une piscine en plein air. Le légiste a conclu à une mort accidentelle. Il ne pouvait rien faire d'autre. Il n'y avait rien qui prouvait le contraire. Elle n'avait pas été violentée et n'avait pas d'ennemis. Pas de marque sur le corps, à part quelques bleus sur les épaules. Elle avait reçu un bon coup sur la tête. Cette gamine nageait comme un poisson. Elle était pleine de vie. Elle n'avait aucune raison de se suicider. C'était un accident. Un accident. Dites-moi ce qu'elle était venue faire ici, toute seule au beau milieu de la nuit. Oui, elle est morte alors que la piscine était fermée. Elle était probablement bourrée. Elle a été entraînée ici par son meurtrier. Est-ce que vous reprenez l'enquête? Non. Eh ben, vous devriez pourtant, nom de Dieu. Chef. Les personnes merveilleuses sont constamment choisies. Debout, allez. Peter Benbridge vient de sortir de l'hôpital. Pour nous, c'est quand tu veux. Apporte-moi un peu de café. Le même avocat qu'auparavant. Simon Marsh. Mais Rod Benbridge est dehors. Il est sorti? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Pas assez pour le garder. Oui. Monsieur Marsh? Merci.
Nous allons interroger Peter Bainbridge. Il est 8h30. Nous sommes présents moi-même, le sergent Toulan. L'inspecteur-chef Frost. Monsieur Simon Marsh, représentant légal de Peter Bainbridge. Avant tout, Peter, je profite de ce moment pour te dire au nom de mes collègues et de moi-même que nous sommes ravis de constater que tu vas très bien. J'ai aussi informé le personnel de la cantine que si nous faisions une pause déjeuner, qu'ils doivent servir pour toi quelque chose de nourrissant et surtout de nature à être facilement digéré. Puis-je aussi te rappeler que tu as été informé de tes droits? Bien, tu n'es pas obligé de parler, mais tout ce que tu me diras... Oui, tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit. Mais cela peut nuire à ta défense si tu refuses de mentionner, quand on t'interroge, quelque chose que tu diras plus tard devant la cour, et tout ce que tu diras pourra se retourner contre toi. Vous avez compris, ça va? Oui, mon client a compris. Bon, parfait. Maintenant, Peter, est-ce que tu peux me dire où tu étais mercredi après-midi vers 2 heures? J'ai pris conseil de mon avocat, sans commentaire. Venez par ici. Je suis tout de même assez raisonnable, n'est-ce pas, Peter? N'est-ce pas? Rod essaie de te former pour cambrioler. Toi et Rod avez été vus à l'extérieur de ce bureau de poste annexe. Et 20 minutes plus tard, ce même bureau de poste a été cambriolé. Et juste 5 minutes après ça, toi et Rod êtes ramassés par la police. Et aussi bizarre que ça paraisse, Rod avait dans sa poche exactement le même montant en espèces que celui dérobé un peu plus tôt dans cette boutique. Est-ce que mon raisonnement est faux? Non. Alors dis-moi, Peter, qu'est-ce qui a foiré? C'était Rod. C'est bien ça, c'est sa faute. Il avait oublié que le mercredi, le bureau de poste est fermé pour l'après-midi. Alors, quand vous avez débarqué, tout ce qui restait à voler, c'était la caisse du petit supermarché. Et Madame Chandani. Mais tu ne savais pas qu'il avait un couteau, n'est-ce pas, Peter? Tu ne savais pas que Rod avait un couteau, hein? Alors, qu'est-ce que tu as ressenti, hein, quand tu l'as vu l'enfoncer dans Madame Chandani? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, Peter, hein? Inspecteur Frost, je veux faire une remarque pour l'enregistrement. Votre langage et votre attitude envers mon client sont un peu trop agressifs. Oh oui, c'est vrai. Alors, je suggère qu'on fasse un break. Cet interrogatoire est suspendu. George, donnez à M. Bainbridge une tasse de thé, prédigéré si possible. J'aimerais m'entretenir avec vous. Interrogatoire suspendu à 9h30. L'inspecteur Frost et M. Marsh vont sortir. Vous en faites un peu trop pour une aide judiciaire, Monsieur Marsh. Oh, pourquoi? Seuls les maîtres du barreau peuvent protéger leurs clients? Écoutez, nous avons affaire ici à de violents criminels qui ne vivent que pour le crime. Non, vous avez affaire à de violents criminels. Moi, mon devoir est de défendre mon client. Je ne lui permets pas de mentir, mais là s'arrêtent mes obligations envers vous. Je suis certain que vous me comprenez. Écoutez, si vous Venez. Écoutez, si vous pouviez séparer votre devoir légal de votre devoir Franchement, moral. vous êtes bien mal placé pour me dicter mon devoir moral. Rod Bainbridge tuerait sa propre grand-mère pour lui voler 3 sous d'économie. Mais je ne représente pas Rod Bainbridge, je représente son cousin. Oui, j'ai vu votre système de défense, une fausse crise cardiaque. Je n'ai jamais dit que c'était une crise cardiaque, pas plus que mon client. Il était dans un état de réelle détresse. Et il n'est pas le seul dans cet état. Madame Chandani a été poignardée en plein ventre. Et vous empêchez votre client de me dire la vérité. Il a le droit de ne rien dire. Je parie qu'il vous a tout raconté. Ce que mon client m'a dit en privé ne vous regarde pas. Rod et Peter Bainbridge sont présumés innocents de ce crime jusqu'à preuve du contraire. Aucun des deux n'est obligé de vous aider à le prouver, et ce, pas plus que moi. Et défendre ce principe-là est mon seul devoir moral, inspecteur. Oui, très bien, merci infiniment, merci pour la leçon. Jack. Qu'est-ce que c'est? Ketley a appelé de l'hôpital.
Et? Non, continue. Monsieur Marsh a le droit d'entendre toute nouvelle information. Madame Chandani est morte. Et voilà le boulot, monsieur Marsh. Un meurtre. Qu'est-ce que vous faites de votre devoir moral? T'es pas obligé d'y aller, tu sais. Jusqu'à la bibliothèque et je reviens. Je vais pas rester ici à avoir peur de tout le monde, d'accord? Je dois essayer de me remuer un peu. Hélène, t'es pas encore remise. Tu as mal à la tête et tu risques de tomber. Reste ici, tu as tout le temps. Je dois y aller. La pensée positive. Si je pense positif, j'irai déjà mieux et j'aurai pas l'impression d'être une cible facile. Rien n'a changé depuis notre première entrevue. Une femme est morte. C'est vrai, mais il n'y a aucun nouveau faisceau de preuves qui l'accuse. Oh, Hélène. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je ne veux pas vous toucher. Est-ce que la police a découvert le motif de votre mésaventure? Vous savez qu'il y a un conseiller sur le campus pour aider ceux qui ont des problèmes. Je n'ai vraiment pas de problème, Dr. Michelson. Non, non, bien entendu. Mais je pense que vous aviez raison de vouloir changer de cursus. La psychologie n'est pas un bon choix pour vous. Il vaudrait mieux que vous arrêtiez et choisissiez une autre voie. Un peu moins difficile. Réfléchissez bien. C'est un serpent, maintenant tu le crois? Il a essayé de te cataloguer comme quelqu'un de triste. Et toi, tu ne veux pas parler à la police pour dénoncer ses agissements? Tu devrais retourner dormir. Allez, viens, on en reparlera plus tard. Mon petit haut rose, il est plus là. Quoi? Mon petit haut rose, je l'avais accroché là pour qu'il sèche. On est venu le prendre ici. Oh, je t'en prie, Hélène, il n'y a personne à part toi ici qui porte des hauts de cette On me l'a couleur. volé, je te dis. On s'amuse à me voler mes vêtements. Si un tribunal devait accepter le fait que tu te trouvais à l'extérieur du magasin et qu'ensuite on lui dise que tu ne tiens pas à en donner la raison, dans ce cas, ce tribunal aurait le droit de tirer ses propres conclusions. Sans pour cela que les dites conclusions assurent une condamnation. Tout ce que la loi essaie de te dire ici, c'est « Écoute, Peter, on va te laisser une chance de donner ta version de l'histoire. Ce n'est que justice. » Et puis, la plupart des gens ressentent le besoin de s'expliquer. C'est un instinct basique, en particulier quand on est innocent. Car, vois-tu, je n'ai pas l'intention de t'accuser de quelque chose. Non, pas du tout. Mais je sais très bien que tu as envie de tout expliquer. Oh, je t'en prie, Peter, tu n'as jamais été un garçon violent. Il est facile de voir que toute cette affaire te bouleverse. Mais il y a eu meurtre, je te le rappelle. C'est un véritable cauchemar, n'est-ce pas? Oh, je t'en prie, soyons un peu honnêtes. Toi, tu n'es pas vraiment du genre méchant. Je le sais. Non. C'est lui, le méchant, la tête brûlée, et ça, tout le monde le sait. Tu sais ce que je crois? Je crois que tu es tellement habitué à faire ce que Rod te dit que tu continues encore ici, dans cette pièce. Alors que ce que tu veux, c'est enlever cet énorme poids de ta poitrine. Pourquoi ne ferais-tu pas ce que toi tu veux vraiment, pour changer? Hein? Allez, jette-toi. Je t'assure, il faut en parler. Tu te sentiras bien mieux après, crois-moi. Sans commentaire.
Inspecteur, mon client est assez fatigué. Étant donné l'heure, je suggère que l'on suspende l'interrogatoire. Oui, bien entendu. Cet interrogatoire est suspendu à 17h10 en raison de l'extrême fatigue du prévenu. Et bien que j'accepte que vous demandiez la prolongation de sa détention préventive jusqu'aux 24 heures légales, j'avoue espérer que mon client soit relâché sans inculpation à l'expiration de ce délai, à moins que de nouvelles preuves l'impliquant dans ce crime ne soient découvertes. Oui, bien entendu. Et j'espère que vous dormez bien la nuit. Mieux que bon nombre de policiers, me semble-t-il. Il a parlé, ça y est? Non, pas encore. Je le finirai demain matin, je pense. Est-ce que je peux vous montrer ça? Et qu'est-ce que c'est? Ça vient de l'université. Vous vouliez une liste des étudiants domiciliés à Boxborough avant d'être ici? Il y en a combien? Ils sont 17. 17, c'est vrai? 8 femmes et 9 hommes. Certains en psychologie comme Hélène Tudor? Non. Certains résidant non loin de chez elle? Non. Dois-je envoyer ça à l'inspecteur Barnard? Pourquoi ça? Eh bien, si votre théorie est qu'il existe un lien entre les morts et l'agression sur Hélène... En ai-je jamais parlé? Oh non. Mais s'il apparaissait que quelqu'un sur cette liste ait été aussi interrogé pendant l'enquête concernant Paula Tate... Cela peut être une coïncidence, Lindsay. Cela dit, allez-y. Oui, envoyez donc ça à Barnard, qu'il travaille dessus. Il adore tout ce qui est méthodique. Il aurait dû être avocat. Hey. Comment ça va, Johnny? Tu me connais, Jacques, je suis un martyr pour mes vertèbres. Allez, j'ai fini ma journée. Je rentre chez moi ce soir. Je n'ai jamais eu de garçonnière. Je suppose qu'un échange, ça ne t'intéresse pas. Je t'écoute. Tu peux voir les infos de 10 heures et l'épouse dans sa robe de chambre matelassée. Moi, j'embarque tes clés. Voyons voir. Non. Qu'est-ce que t'as prévu? Rien, Johnny. Absolument rien du tout. Génial, hein? Ces trucs-là te tueront. Monsieur Frost. Laura. Salut, Monsieur Frost. Bonne nuit. Ouais, salut. C'est qui le type du dessin? C'est moi. Les sourcils sont trop gros. C'est pas seulement les Assieds-toi et tais-toi. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez? Rien du tout. Alors pourquoi êtes-vous venu ici, hein, Richard? Parce qu'on nous a foutus dehors. Lui de sa chambre minable et moi de mon foyer. Et pourquoi? Je croyais que tu n'avais plus d'embrouille. J'en ai plus, Monsieur Frost, je vous le promets. J'ai même vendu tant de magazines qui m'ont farfulé un badge aujourd'hui. Oh oui. Alors, pourquoi on vous achetait dehors? C'est qu'il était jamais là. Bon, et où il était? Chez moi, bien sûr. C'est pour ça qu'ils m'ont mise dehors. Je vais être maman. Oh, c'est magnifique. Nous, on le pense aussi. On va se marier. Bien. Si on discutait, êtes-vous allé à l'aide sociale pour avoir un logement? Ouais. J'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit, c'était une étrangère. Je suis sûre qu'elle a un endroit pour vivre. Vous occupez donc pas de ça. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils vont vous loger? Il y a vachement intérêt. Probablement, mais j'en sais rien du tout. Il y avait des formulaires à remplir, ça m'a paniqué. Tu sais écrire, oui ou non? Il faut vous bouger, enfin, je sais pas. Vous n'allez pas rester ici. Où vous avez eu mon adresse, au fait, Ben, vous voyez, c'est facile. Ce matin, on poste en même temps que vous. On vous a... Ouais.
Frost. Oh, allô, Clive. Laura, attention, le lait déborde. Qui est Laura? Hein? Oh, c'est une future maman de 22 ans qui a des problèmes psychiatriques. Nous vivons ensemble. Au fait, tu voulais me parler? Oui, j'ai pensé que vous aimeriez le savoir. Cette liste que vous avez envoyée. Oui, c'est ça, les étudiants de Denton dont l'adresse est à Boxborough. Oui, j'ai un recoupement. L'un d'entre eux a été interrogé pendant l'enquête sur Paula Tate. Il s'appelle Adam Weston. Bonjour. 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 Ouais. Et si vous êtes encore là quand je reviens, je vous colle au placard. Monsieur Melette va devenir fou si jamais il le découvre. Est-ce qu'ils ont fait de la prison? Oh oui, Richard en a fait et c'est pas récent. J'ai pu le faire rentrer dans le droit chemin il y a quelques années. Je lui avais trouvé un coin pour vivre, un petit boulot dans une association. Le pauvre, il essaie de faire de son mieux. Et maintenant, ça. Il est tombé amoureux, ils l'ont mis dehors. Et Laura, c'est juste Laura. Moi, je le jetterai dehors sans problème. Oh, très bien, je vais le faire. Je vais le faire. Oui, ok. Au revoir. Alors, Georges, qu'est-ce qu'on a? Les vêtements de Peter de retour du labo. Pas de sang. Les gars des empreintes, ils ont fini? Oui, ils ont terminé hier. Les seules empreintes relevées sur la caisse sont celles des Chandani. L'équipe de renfort continue à chercher les gants et le couteau qui ont servi, j'espère. Oui, évidemment. Comment ça, évidemment? Est-ce que... Jack? Oui. Monsieur Chandani veut te voir. Vos hommes sont venus me demander de déposer à propos de ma femme. De ce que j'ai vu. Oui, c'est une simple formalité, désolé. Ça pouvait attendre. Enfin, je voulais juste vous poser une question et je me rends compte que ça doit être pénible pour vous. Je voudrais que vous réfléchissiez à nouveau à ce qui s'est passé ce malheureux mercredi. D'après ce que vous avez dit, votre femme était seule dans la boutique. C'est ça. Vous êtes tout à fait certain que vous n'étiez pas avec elle? J'ai fermé la partie bureau de poste à 1h30 et je suis monté à l'étage. J'étais là quand je l'ai entendu hurler. Et ensuite, l'alarme. Je suis descendu à toute vitesse. Elle était là, allongée sur le sol. Y avait-il quelqu'un d'autre dans la boutique? Non. Monsieur Chandani, je voudrais que vous réfléchissiez encore bien à tout ce qui s'est passé. Vous voyez quand les choses se produisent aussi vite et que c'est aussi dévastateur que ça, et que le témoin est en état de choc, il arrive souvent que sa mémoire cesse de fonctionner normalement pendant un moment. Il faut du temps pour se remettre. Il faut du temps pour se rappeler des choses plus clairement. Alors je me permets de vous le redemander. S'il vous plaît, essayez de revoir les événements. Vous descendez les escaliers et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le tiroir-caisse ouvert, vous voyez votre femme étendue sur le sol. Y a-t-il deux hommes là quelque part? Est-ce que vous voyez ces deux hommes? Je n'ai vu que ma femme.
Votre homme m'a dit que vous avez arrêté des suspects. Pourquoi ne leur demandez-vous pas s'ils étaient dans ma boutique? Nous l'avons fait, monsieur Chandani. Mais selon la loi, ils ne sont pas obligés de répondre. Je vois. Ils ne sont pas obligés de dire la vérité. Alors, vous voulez me faire dire des mensonges? Il sait ce dont j'ai besoin, mais il ne veut pas m'aider. Sa femme se fait massacrer, mais il ne veut pas m'aider. Un mensonge ne va pas la ressusciter, monsieur. C'est ça l'important. Rod Benbridge est tranquillement chez lui en train de se foutre de nous, c'est ça l'important. Très bien, Peter. Tu as eu toute la nuit pour réfléchir. Tu as quelque chose à dire à propos de mercredi après-midi? Tu veux me dire pourquoi tu étais à l'extérieur du bureau de poste annexe de Bishop Green? Sans commentaire, inspecteur. Très bien, comme tu veux. George, conduis Peter au bureau des gardes à vue et fais le nécessaire pour sa libération. Cette enquête n'est pas encore close, et loin de là, crois-moi. Et si je trouve le plus petit détail qui puisse t'impliquer, je viendrai dans la minute qui suit frapper à ta porte. Notez qu'il n'y a pas d'agressivité. Cet interrogatoire est terminé à 10h15. Eh bien, j'espère que vous êtes satisfait. Oui, je le suis, pour l'instant. Peter Benbridge est extrêmement faible. C'est pourquoi vous vous en prenez à lui. Le droit au silence a été un peu érodé, mais c'est sa meilleure défense. Il est vulnérable, incapable de s'en sortir par lui-même. Sans ma présence aujourd'hui, il vous aurait confessé n'importe quoi sans y réfléchir. Pas forcément la vérité, bien sûr, mais ce que vous vouliez entendre. Allez-vous rendre visite à monsieur Chandani et lui expliquer ce que vous avez fait, que vous compatissez, assister aux funérailles de sa femme? C'est ce que j'appelle un coup bas. Un coup bas. Vous pouvez me dire à quoi la loi peut bien servir, monsieur Marsh, si ce n'est pas à protéger des gens bien comme les Chandani, et ne me sortez pas le baratin à propos de devoir moral. Dites-moi plutôt à quoi elle doit servir. À la justice? Ah, c'est ça. C'est le but que vous avez poursuivi au cours de ces 4 journées. La justice, hein. Vous allez expliquer ça, monsieur Chandani, parce que je n'y arriverai pas. Est-ce que vous avez envisagé pour un seul petit instant que Rod et Peter Benbridge n'avaient pas commis ce crime? Non, bien sûr. Parce que votre nez vous dit qu'ils sont coupables. Parce que Rod Benbridge mérite qu'on lui fasse payer les erreurs du passé. Parce qu'il est sur votre liste de paumés dont la société a besoin d'être protégée. Votre liste, inspecteur Frost, et votre jugement. Et si la loi n'est pas une pique qui permet de harceler les moins favorisés de la population, vous n'êtes pas intéressé. Attention, vous risquez de confondre la vérité avec le besoin de résultats. Et ne me dites pas qu'un innocent peut être sûr qu'il n'a rien à craindre parce que l'histoire a prouvé que vous avez horriblement tort. Du thé, monsieur? Hein? Oh oui, merci. Mais est-ce que Clive Barnard vous a appelé? Oui, je l'ai eu hier soir. J'ai essayé de résoudre un problème domestique. Eh bien, c'est Adam Weston. Il est étudiant en seconde année d'anglais. Paula Tate est morte juste avant qu'il n'arrive à Denton. Il était avec un groupe de garçons qui assistaient à une soirée d'anniversaire avec elle le soir où elle s'est noyée. Apparemment, il n'a été fait qu'une enquête de routine. Il ne la connaissait pas bien, elle n'avait pas de petite amie. À mon avis, il faudrait aller lui parler de cette soirée. Qu'est-ce qu'en dit votre nez légendaire? Je n'en sais plus rien. Les nez sont plus dans le coup. Tous à vos marques, go! Monsieur Adam Weston? Ouais. Je suis l'inspecteur Frost de la police de Denton. Continuez, vous allez attraper la mort.
Il y a un problème? Vous connaissez une jeune étudiante qui s'appelle Hélène Tudor? Comme ça? J'aimerais la connaître mieux. Vous la trouvez attirante? Pas qu'un peu, oui. Vous avez dû la rencontrer? Vous êtes là pour son agression? Pourquoi vous m'attendiez? Ah bah oui, on dit que Michelson ne va pas écoper. Est-ce que c'est l'un de nous? Y aurait-il une raison qui vous met en tête de ma liste? Ah, j'y suis. Vous n'habitez pas loin l'un de l'autre. Ah ouais. C'est vrai, ouais, je vous suis. On vient de la même ville, alors évidemment... Mais on se connaissait pas à cette époque-là. On s'est vu ici, quand on est venu s'inscrire. Elle faisait la queue pour entrer au club de natation. Mais vous connaissiez Paula Tate? Et alors? Simple curiosité. J'ai encore une autre question. Où étiez-vous à 2h30 mercredi après-midi? J'étais au pub. Waterman. Non, je vous ai menti. Le mercredi, c'est le jour santé. J'étais à la cité, dans la cuisine commune, à préparer le déjeuner. Une boîte, des raviolis. Et vous étiez seul? Quelqu'un me surveillait, l'ouvre-boîte. Très bien, merci. Inspecteur Frost. Oui? Bonjour. Tony Jarvis. J'habite dans le bâtiment d'Adam Weston, au même étage. Je viens juste de lui parler. J'en suis ravi. Adam adore jouer les gros bras, je le sais. Voilà ce que l'éducation fait de vous. Il dit que vous avez parlé de mercredi, à propos d'Hélène Tudor. Ouais. Alors je voulais que vous sachiez qu'il a dit n'importe quoi. Quand il a dit qu'il ne pouvait pas prouver où il était. Il adore toujours prendre un maximum de risques. Je me faisais à déjeuner, dans la cuisine. Il était vraiment là aussi. Je suis désolé. Adam est son propre ennemi la plupart du temps. Oui, il faudra qu'il fasse plus attention à l'avenir. Oui. Alors, vous avez relâché les Bainbridge? Pour le moment, oui. Les enquêtes locales sont encore en cours, monsieur. Ne pensez-vous pas que ces enquêtes devraient changer d'orientation? Si les Bainbridge sont innocents, le coupable est ailleurs. Vous devriez peut-être y penser, non? Ils ne sont pas innocents. Et où en êtes-vous à l'université? Qu'est-ce que votre instinct dit de cette histoire? Rien du tout. Sauf que le dénouement sera triste. Chef, Hélène Tudor. Ses cheveux ressemblaient à une toison d'or humide, et chaque cheveu était un fin fil d'or dans une coupe de cristal. Son corps était aussi blanc que l'ivoire, et sa queue faite d'argent et de perles. Argent et perles étaient sa queue, et les algues vertes des profondeurs s'enroulaient autour. Pareil à des coquillages étaient ses oreilles, et ses lèvres semblables à du corail. Les vagues froides se jetaient sur sa poitrine d'albâtre, et du sel luisait sur ses paupières closes. À quel moment est-ce arrivé? C'était dans la boîte quand je suis montée, il y a 20 minutes environ. Oui, c'est tapé à la machine ou sur ordinateur? Ordinateur, bien sûr. Ça nous donne peu de chance dans ce cas-là. D'où est-ce que ça vient? Pardon? C'est peut-être une citation. Probablement. C'est d'Oscar Wilde, je le sais. C'est la troisième chose qui se produit depuis la chute dans l'escalier. La troisième? Tu devrais leur dire pour ton petit haut. On s'est mis à lui piquer des fringues. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Un malade, un pickpocket? Mais elle aurait pu l'égarer. Oui, ça pourrait être l'objet d'une obsession. Le poème de la sirène n'est pas chargé de menaces, monsieur. Ah oui, mais les sirènes n'ont-elles pas la réputation de nager merveilleusement bien? Et le sosie d'Hélène est aussi une nageuse accomplie, cette Paula Tate. Oui, mais d'un autre côté, le gars qui a envoyé ça, si c'est un gars, prend peut-être son pied en regardant les belles poitrines ou la petite sirène. Non, je crois que ça implique autre chose plus profond que le sexe. Une certaine adoration. De la vénération même. De l'idéalisation. C'est ce qu'on dit, hein? Oui.
Et il y a autre chose d'extrêmement bizarre en ce qui concerne le sexe. Bien, du fait de leur anatomie, elles, vous savez, elles ne peuvent pas... Elles n'ont pas... Un violeur ne s'intéresse jamais à l'une d'elles. Paula Tate n'a pas été violée. Bien. Ça exclut Michelson de la liste de nos suspects, vous ne croyez pas? C'est le genre à se servir de ses mains plutôt que de son esprit. Non, pas nécessairement. Il étudie la psychologie et il connaît tout ce qui concerne l'obsession. Tout au sujet du sexe. On se voit plus tard dans ce fameux pub. Le Waterman, d'accord? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais vous voir, docteur. Comment êtes-vous entré? C'était fermé. Ah non, c'était ouvert, je vous assure. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Hélène Tudor a reçu une autre communication. Vous savez nager? Vous voulez savoir si je sais nager? Oui, ça peut être important, si vous voulez bien répondre. Eh bien non, je ne sais pas nager. Est-ce que ça prouve mon innocence ou ma culpabilité? À vous de répondre. Donc vous n'aimez pas l'eau, n'est-ce pas? Je crois. Oui, c'est ça. La mer. Ou encore mieux, les piscines. Pour plus de précision, pour que vous soyez bien informé sur quelque chose qui vous interpelle tant, l'eau a un effet nocif sur moi. Je suis allergique au chlore et au sel, ce qui veut dire que même le fait de me doucher est déjà très déplaisant comme expérience, comme être dans une pièce avec vous. Bonsoir, monsieur. Alors, vous avez vu Michelson? Les sirènes, c'est pas pour lui. Je vais vous dire autre chose. On n'est pas mercredi. Monsieur Ravioli en conserve est là. Monsieur quoi? Lui, assis là-bas à la table. Le rouquin du groupe, c'est Weston. Il y a presque tous les étudiants de Denton. Je pensais qu'ils étaient pauvres. Non, c'est les gens comme Laura et Richard qui sont pauvres. Ceux-là font semblant de l'être. Avez-vous déjà imaginé ce que ça fait de mourir? Non, pas souvent, monsieur. Non? On m'a tiré dessus une fois. Là, ça vous oblige à y penser. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Madame Chandani. À ce qu'elle a pu ressentir quand la lame est entrée, sachant qu'elle ne pouvait rien faire pour s'en sortir. C'est le pire de tout. Cette impuissance. C'est votre putain de corps, mais vous pouvez pas l'aider. Et qu'est-ce que ça fait de se noyer? De savoir que quelqu'un vous noie. C'est probablement la chose la plus terrible. Vous savez que vous n'avez pas la force pour l'arrêter, mais
Votre esprit sait que la vie s'en va. Arrêtez ça, monsieur. Oh oui, désolé. Vraiment, Lindsay, je suis désolé. Écoutez, rentrez dans chez vous. Oui, mais vous? Ça va aller, je vais en boire une autre. Je reste un peu. J'aime bien m'apitoyer sur mon sort quelquefois. Allez, Oust. Ok. Alors, à demain. Oui, bonne nuit. Bonne nuit. T'as vu la nana? Un canon! On aurait dû rester. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce que t'as? T'as une tâche, là. Il est vachement tôt, mais Non, il est pas tôt, c'est le début de la nuit, écoute. Allez, on rien pour qu'on s'amuse. Moi, je vais aller boire un verre. Allez, vas-y avec toi, alors. Je viens avec. Bon, allez, ciao. Allez, on se casse. Allez, salut. Ciao. Ouais. Salut. À demain. Ouais, ciao. D'accord. Allez, ciao. Ouais, moi, c'est pas tout. Ah! Se baigner à poil n'est pas un crime, monsieur. Je le sais. Et pourquoi ça aurait quelque chose à voir avec Hélène Tudor? Je n'en sais rien du tout. D'autant qu'il a un alibi pour l'heure de l'agression. Ou du moins, il a fourni un alibi à Weston, ce qui revient au même. Monsieur, Weston est celui qui vivait à Boxborough quand Paula Tate s'est noyée, pas Jarvis. Oui, je sais bien. Mais vous questionnez Weston sur son alibi. De toute façon, après avoir trouvé où Jarvis vivait, il me faut cette adresse. Au travail. Je sais pas s'il était dans la cuisine avec moi,
S'il dit qu'il y était, alors il y était. Il y a pas mal de gens qui entrent et sortent tout le temps. Connaissez-vous Oscar Wilde, monsieur Weston? Oscar Wilde. Pitié, je n'aime que le médiéval. Où est l'inspecteur Frost? Il est à Reading, monsieur. Reading. Vous prenez du sucre? Oui, 2, merci. Oh, merci. Alors, vous avez des champions de natation dans la famille, Madame Jarvis? Non, seulement Tony. Ma fille est morte quand elle avait 7 ans. Oh, je suis désolé, je ne savais pas. Pourquoi l'auriez-vous su? Oui, vous devez être fier de Tony. Toutes ses coupes. Et celle-là, champion du comté en 86. Oui, il n'avait que 10 ans quand il l'a gagnée. Il avait 10 ans? Ça veut dire que Tony a maintenant, 20 ans? Oui. Pourquoi? Non, c'est juste que je pensais que les élèves de première année avaient tous 18 ans. Alors ça veut dire qu'il y a 2 ans, Tony était ici à Reading. Non, il était à l'université à Hull. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes ici. Ah, oh, très bien, très bien. Je ne sais pas si Tony vous l'a dit, mais il y a eu une agression au sein de notre université. Il a bien dû vous en parler. Non, il ne m'a rien dit quand il a téléphoné. Oui, une jeune fille, une étudiante, a été précipitée du haut d'un escalier. On dit que c'est un accident, mais nous n'en savons rien. Et alors? Alors je discute avec tous ses amis de première année, et je vois aussi les parents. Je le fais rarement, mais il y a une légère coïncidence entre cette agression et un crime qui s'est produit il y a près de 2 ans. Pas à Denton, à Boxborough. Une jeune fille a été noyée. Mais vous l'avez dit, Tony était à Hull il y a 2 ans, alors voilà. Oui. Il y a passé une année. Il faisait géographie et géologie, mais cela ne lui plaisait pas, et il refait une année à Denton. Mais dites-moi, qu'est-ce que Tony pense de tout ça? Eh bien, pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas encore interrogé. Vous voyez, j'aime vérifier l'environnement en premier, pour être sûr de ne rien déclencher. Hélène? Qui est là? Adam, Qu'est-ce que tu veux? je voudrais te parler. Hélène? Je peux entrer? Dis-moi. Je veux savoir ce que t'as dit à la police. C'est pas moi. Sur toi? J'ai rien dit. Pourquoi ils arrêtent pas de venir me voir, hein? Je sais pas. Je t'ai pas fait dégringoler de l'escalier. Je n'ai jamais dit que c'était toi, Adam. Ah! Si t'étais pas aussi jolie, personne ferait attention à toi. Tu sais pourquoi ils arrêtent pas Michelson, hein? Alors? Tu sais pourquoi? Hein? Pour que ce Frost, cet inspecteur, puisse encore te voir! Attends, s'il te plaît! Je suis désolé. Désolé. Il me suspecte, moi, de t'avoir fait du mal. Tu imagines comment je me sens? Je te ferai jamais de mal. Écoute, c'est ok. Adam. Adam. Je comprends ce que tu ressens, c'est vrai. Si on faisait comme si de rien n'était. Tout ça, c'est du passé. Je te verrai tout à l'heure. Je reviens au club. Je vais mieux. Ça va?
Qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout joyeux. Hélène va remettre le nez dehors, mais surtout le maillot. Lindsay, je vais bientôt arriver. Attendez-moi à l'université. Demandez à qui vous voudrez. Je veux que vous ayez le dossier de Jarvis et même ses feuilles d'inscription. Très bien. Merci beaucoup. Ok, pas de problème. Votre assurance, c'est pas à jour. Merci. Ah, qu'est-ce que ça donne? Était-il à Hull il y a 2 ans? Oui, il y était. Oh. Excepté qu'il a passé 2 semaines à étudier l'érosion des côtes dans un centre à l'extérieur de Boxborough. Madame Jarvis. Je veux parler à Tony. Très bien, où il est? Madame Jarvis, je sais que Tony était à Boxborough quand Paula s'est noyée. Qu'est-ce que vous faites ici? Et pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous saviez tout sur l'histoire de Boxborough? Madame Jarvis, est-ce que votre fils est un fou furieux? J'ai besoin de le savoir très vite. Je viens de dire qu'il n'y a pas entraînement. Ah bon? Oui, je suis passé prendre les clés, et puis le système de pompage est encore tombé en rade. Je préviens tout le monde, bonne nuit. Bien. Ok, bon, salut. Il était incroyablement jaloux de Simone. De sa petite sœur. Il avait 3 ans quand elle est née. Ils disent que c'est l'âge le pire pour la jalousie. Mais Tony, c'était affreux. Je n'osais pas le laisser seul avec elle une seconde. C'était de ma faute, je suppose. Je l'avais pourrie jusqu'à ce qu'elle arrive, alors... Il devait partager. Et elle était si merveilleuse. Tout le monde l'adorait. Elle était douce et adorable. Et c'était une nageuse merveilleuse. Et même meilleure que Tony. On l'avait surnommée notre petite sirène. Et elle est morte quand elle avait 7 ans? Elle s'est noyée. Nous étions en vacances dans le Devon. L'endroit était magnifique. Et tout se passait très bien. Et puis, un jour, les enfants ont disparu. Nous avons cherché, fait des battues. Enfin, je les ai retrouvés. J'étais au sommet d'une colline, au-dessus d'une prairie avec une rivière à environ 100 mètres d'eux. Et j'observais Tony et Simone assis ensemble sur la berge, qui regardaient l'eau couler. Je n'ai rien pu faire. Tout d'un coup, ils sont tombés à l'eau. Ils ne sont pas tombés, avouez-le. Avouez qu'ils ne sont pas tombés comme ça. Dites la vérité.
Est-ce que Tony a noyé sa petite sœur? Vous devez me le dire. Vous savez que vous le devez. Oui. Et j'étais le seul témoin de cela. J'avais le choix. Et j'ai choisi de cacher la vérité. Sauf à mon mari, qui lui a choisi de ne pas me croire. On a divorcé peu de temps après. Et Tony n'en a jamais plus parlé. Il a été silencieux des semaines. Et soudain, le nuage s'est enlevé. Il avait l'air tout à fait normal. Excepté cette obsession nouvelle pour l'eau, et pas seulement pour nager, mais pour les sirènes et la poésie. Je pense qu'il voulait se cacher l'horreur de son geste par ses jeux enfantins. Comme s'il prétendait qu'il ne l'avait pas tué. Qu'il l'avait juste emmené vers un monde merveilleux de paix. Oh, attendez. Trouvez Jarvis, essayez la chambre de Weston, maintenant! Elle sera là dans une minute. Elle venait de partir pour le club et c'est alors que Tony est arrivé. Quoi, Jarvis? Oui, pour dire que la piscine était fermée. Monsieur Weston! Salut, Tony. Bonjour, Simone. Blanc comme l'ivoire. Tony. Tes cheveux sont comme une toison d'or. Jimmy! Jimmy! Viens avec moi dans l'eau. Non. Viens vers le fond tapissé de perles. Tony, laisse-moi, je t'en prie. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, tu as froid. Oh, c'est aussi froid que l'océan. Ça ne dure qu'une seconde, Simone. Crois-moi. Tony, je suis Hélène. Chut, ne résiste pas. Ce n'est pas la mort, c'est la liberté. Et tu vas aller où tu dois aller. Jarvis! J'ai pris sa jambe dans l'escalier. Je voulais m'assurer que tout allait bien. Et ce Michelson, il la pourrirait. Et elle est tombée. C'était affreux. De voir cette perfection abîmée parce qu'elle est parfaite. Comme Simone.
Votre sœur. Je n'ai jamais eu de sœur. Simone était ma petite sirène à moi. Oui, mais alors pourquoi Paula Tate? Qui ça? La fille à Boxborough. Ah, c'était son nom? Je l'ai jamais su. Oui. C'était une sirène, elle aussi. Avez-vous tué Paula Tate? Non. La tuer? Je l'ai relâchée. Pour qu'elle puisse nager pour toujours. L'eau est le seul véritable élément pour les âmes pures et merveilleuses. Vous comprenez, je le sais. Inspecteur Frost? Monsieur Marsh. Anthony Jarvis, suspecté de meurtre? Il est là-dedans. Je suis navré, il a demandé à commencer sans vous. Et... bien. Merci beaucoup pour votre aide, Lindsay. C'est un plaisir. Est-ce que je dois retirer mes vêtements, monsieur? Comment? Pour remettre mon uniforme. Oui, je vois, oui. Allez-y. Jack! Félicitations. Je t'invite à boire un verre. Non, merci. Et peut-être que cette jeune dame acceptera. Des nouvelles de l'attaque à main armée? Non, ça fait 5 jours maintenant, chef. Je crois qu'il faut qu'on soit réaliste. Ah oui. Je les aurai, même si ça doit durer 5 ans.